Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo qu'on a vue un peu partout, mais je vais rajouter mon grain de sel là-dedans. En gros c'est la vidéo où je reproduis un tuto 2. Donc ça c'est pas de problème, on voit ça partout, de tout le monde, etc. Et aujourd'hui je vais reproduire pas un tuto comme ça, le premier tuto maquillage, pas coiffure ni rien, maquillage. Donc là ça sera de Angel Phoenix, mais ça aurait très bien pu être de n'importe quelle personne. D'ailleurs je pense que je referai ce style de vidéo avec d'autres personnes. Première chose, petit disclaimer, je ne juge absolument pas la vidéo parce qu'elle est de moins bonne qualité que maintenant ou etc. Pas du tout. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo en barre d'infos. Et voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo tout simplement parce que le maquillage a changé. Cette vidéo date de 2011. Donc le maquillage en lui-même, enfin comment se maquiller a beaucoup changé. Mais pour autant je pense que ça reste quand même encore d'actualité. Donc je voulais essayer de refaire un tuto qui date quand même d'il y a pas mal d'années, pour voir si c'est toujours possible de les faire, que ça soit encore bien, joli pour maintenant. Je pense que oui. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis donc mon temps est déjà fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait la dernière partie de la vidéo des accessoires maquillage. Donc c'est pour ça que je suis exactement pareil. Mais bon, pas de petit temps à perdre là, parce que mon introduction elle a duré 5 minutes, c'est pas possible. Mais du coup c'est parti. Je vous mettrai si c'est possible un petit les bouts de la vidéo que je suis. Dans la vidéo je ne maquille que les yeux, il n'y a pas de teint ni de lèvres ni rien. Donc aujourd'hui je vais maquiller que les yeux. Je vais tout de suite me rapprocher puis ça va être... Donc pour cette vidéo je vais venir utiliser la palette une palette de chez Christian Dior, donc c'est celle-ci. C'est la Dior Holiday Collection palette. Donc tout d'abord j'ai mis donc en fait mon cerne et tout, donc c'est ma base à paupières parce qu'elle utilise une base à paupières un peu brillante ou quelque chose comme ça. Je vais pas de base à paupières, je vais pas vous mentir, je vais pas en acheter pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai juste mis un anti-cerne et c'est tout. Donc d'après ce que j'ai compris, elle utilise d'abord un eyeliner feutre. Donc d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que je n'ai pas les produits qu'elle a dans cette vidéo, donc je vais utiliser des similaires. Je suis même pas sûre s'ils sont encore en vente. Donc c'est le High Code London, donc c'est ce petit produit là que j'ai eu dans la Birchbox. Donc apparemment, j'ai regardé mais je crois qu'elle le met sous son ras de cils inférieur. Ensuite revenir avec votre fard à paupières pour pouvoir corriger tout ça. Donc premièrement on va déjà commencer par le dessous de l'œil. Donc je tire un petit peu mon œil, vous venez à partir de là dessiner comme ceci juste jusque sous le ras de cils inférieur et vous essayez de faire un trait plutôt épais que vous viendrez par la suite, comme je l'ai dit, compléter avec du fard à paupières. Donc, tac. Si mon liner ne tient pas, c'est normal, c'est parce que j'ai les yeux qui pleurent. J'ai les yeux bleus, donc forcément un peu plus sensible. Étant donné que je suis totalement éclairée au spot, mes yeux n'aiment pas trop ça. Donc vous voyez, je viens juste faire un dessin très léger. Juste histoire de voir où est-ce qu'il va falloir qu'ensuite je vienne mettre du fard. Donc du coup ce que j'ai compris c'est qu'il faut aller jusqu'à peu près là avec l'eyeliner. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais mis d'eyeliner en ras de cils inférieur, donc c'était une première pour moi. J'espère que ça va pas être compliqué. Donc premièrement on va déjà commencer par le dessous de l'œil. Donc je tire un petit peu mon œil, vous venez à partir de là dessiner comme ceci juste jusque sous le ras de cils inférieur et vous essayez de faire un trait plutôt épais que vous viendrez par la suite, comme je l'ai dit, compléter avec du fard à paupières. Donc, tac. Si mon liner ne tient pas, c'est normal, c'est parce que j'ai les yeux qui pleurent. Apparemment elle va pas très loin non plus, donc je vais aller un peu plus loin.
Je sais pas du tout si c'est comme ça. Bref, continuons. Hein. Je ne sais pas. Alors après, je pense qu'il faut en faire un. Vous venez faire la même opération par-dessus en faisant comme ceci. Partant du haut, faisant une petite courbe et revenant vers le ras de cils. Donc je vais tenir mon œil pour le faire parce que j'aime pas le faire autrement sinon. Donc vous partez de l'extérieur comme ceci et vous dessinez une courbe qui descend comme ça jusqu'au ras de cils. Vous pouvez commencer si vous le souhaitez à remplir un petit peu le dessin que vous avez fait, mais c'est vraiment histoire de donner de la consistance à votre couleur et pouvoir essayer de faire quelque chose d'assez joli. Donc ensuite, avec votre liner, vous venez continuer comme ceci, toujours pareil, très léger. Remplir un petit peu. D'accord, donc moi j'ai l'impression que son eyeliner il est un peu plus gris que le mien, donc je sais pas trop. Là je vais prendre un fard noir parce qu'elle utilise un pinceau plat avec un fard noir, donc je vais prendre un petit pinceau plat de chez Anastasia Beverly Hills. Je sais pas si vous verrez bien. Et je vais prendre le fard noir. Est-ce qu'il y a des noms? Bah pas de nom. Donc on va prendre un fard noir, c'est celui-ci. Et apparemment on va bien remplir ce qu'on a déjà fait. Venir remplir votre dessin, comme on peut le dire, avec votre couleur. Commencez à faire un petit peu le trait et à l'intensifier. C'est important étant donné qu'elle a quand même les yeux, enfin le maquillage très très foncé les filles. On pourrait appeler ça un smoky si la paupière mobile était entièrement remplie, mais elle ne l'est pas. Vous voyez que là j'ai un petit peu fait une virgule moche. Et pareil, toujours avec votre fard, venez par ici. Faire le ras de cils inférieur. Avec votre fard toujours noir. Je crois que c'est ça. D'accord. Et venir tracer un trait comme ceci dans le creux de l'œil. Ok, donc faut tracer un trait juste dans le creux de paupière avec du noir encore une fois. D'accord. Beaucoup de noir dans ce maquillage. C'est vrai que pour moi qui n'est pas du tout habituée à mettre du noir, elle tire son œil comme ça. Cette opération terminée, vous allez venir avec votre pinceau estompeur. Vous pouvez prendre également un gros pinceau. Moi je vais venir prendre la couleur ici, donc c'est la couleur Shroom. Ok, donc là je vais venir utiliser cette couleur-ci, donc il y a une couleur très claire, elle utilise une couleur claire. Donc avec le pinceau Zoeva qui est le 231, donc... C'est une couleur chair, très jolie. Et vous allez venir à l'intérieur en fait, comme ceci. Hop. Pour remplir le reste de votre paupière. Vous voyez que tout de suite ça adoucit les contours noirs. D'accord, je suis d'accord avec toi. C'est ça? Oui, c'est ça. Toujours avec cette même couleur. Vous venez faire le dessous du sourcil, excusez-moi. D'accord, je fais le dessous du sourcil. En touche lumière. Voilà. Donc une fois cette opération faite, vous pouvez revenir encore un petit peu si vous trouvez que c'est pas assez intense avec votre noir. Comme ceci, respectez bien... On met du noir, ok, on met du noir. Comme ceci, respectez bien toujours la forme de votre paupière, bien évidemment. Venez tracer un lien entre la paupière mobile et le ras de cils inférieur. Oui, c'est fait. Comme ceci. Évitez les virgules, chose que je ne fais pas. Et revenez un petit peu
tracer Ah oui d'accord, on va juste devant quoi. votre ras de cils inférieur. Je vais en mettre un peu de noir. Donc ensuite, parce que je trouve que c'est quand même plutôt noir, vous allez venir toujours avec votre pinceau dans plat et le fard à paupières un petit peu plus lumineux. Moi j'ai pris du gris étant donné que souvent sur les vidéos ou sur les photos elle a du bleu ou alors comme ici du gris, Du gris. un peu pailleté, enfin argenté surtout, et vous venez le placer sur votre ras de cils inférieur. Ok, donc je vais venir utiliser ce gris-ci, donc avec toujours le pinceau plat, et on va mettre donc sur le ras de cils inférieur apparemment. Bah c'est parti. Hein. Ah, ça fait des chutes. Je suis désolée, je suis pas encore à fond sur le ras de cils. Attendez, je vais venir juste prendre un pinceau parce que là ça fait des chutes. J'ai l'impression que ça me fait un cocard là. C'est juste que ça je crois que je suis descendue un peu trop bas dans ce qui est normalement fait, mais bon. Donc voilà. Elle finit par un mascara. Je vais venir utiliser le Lord & Berry Black in Black. Donc voilà. Donc voilà, ce maquillage est terminé parce que du coup j'ai fini. Elle dit qu'elle met pas de trucs sur les joues et sur les lèvres parce que dans la fille en gros qu'elle copie, ou qu'elle essaye de faire un maquillage, elle met pas de rouge à lèvres, etc. Donc ce maquillage est fini. C'est la première fois que je me maquille vraiment avec du noir sur les yeux. Je suis plutôt satisfaite de moi, je suis plutôt contente. Je vous mettrai une photo de elle à la fin de son truc pour me dire si... Enfin de Angel Phoenix à la fin de son tuto pour voir si ça ressemble. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin j'ai essayé de faire de mieux que je peux. Franchement je trouve ça plutôt cool parce que son maquillage finalement il est très joli. Et puis il est encore d'actualité, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc je pense que je ferai ça pour d'autres personnes, etc. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous parce que ça fait toujours plaisir. Et sûrement que je ferai d'autres vidéos dans ce genre là si ça vous plaît. Je vous retrouve bientôt, donc bye bye.